Bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage du week-end de ce vendredi 4 au dimanche 6. J'avais envie de vous faire un petit tirage de cartes le week-end parce que je pense que c'est pas mal aussi pour voir un peu les énergies du week-end. Et je vous retrouve bien sûr tous les dimanches pour l'énergie de la semaine et le live sur Instagram à 21h. Alors, pour l'énergie de ce week-end qui part d'aujourd'hui bien sûr. Oh, ben ce week-end, on aura envie de s'amuser, on aura envie d'être vraiment en union, rencontrer des gens qu'on aime bien, partager des bons moments. On aura envie de se faire du bien. L'énergie sera à la joie, au rire et au plaisir de la vie pour ce week-end. Et en plus, je pense que c'est les vacances aussi de février pour tout ce qui est du sud. Donc voilà. C'est une bonne carte pour ce week-end. S'il fait beau, franchement, profitez de vous faire du bien en extérieur. Ou du bien quand vous avez envie, tout simplement. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a un soleil, les amis, je vous raconte même pas. Oh, magnifique, magnifique. On dirait une journée printanière chez nous. Donc, je vais vous tirer l'énergie qui est à votre disposition pour ce week-end. On a envie de faire ce qu'on a envie. Si vous avez envie de rien faire, vous faites rien. Si vous avez envie de vous mettre en mouvement, vous vous mettez en mouvement. Il y a vraiment, c'est l'inattendu aussi cette carte. C'est les choses qu'on prévoit pas. On fait sur l'envie. Et vous verrez si vous avez envie de plutôt vous relaxer, plutôt envie de vous détendre ou plutôt envie de sortir et vous faire du bien, vous faire plaisir et surtout rencontrer ou faire des choses qui vont vous donner de la joie au cœur. Alors, votre relation au niveau du couple pour ce week-end. Argent, oh, on aura envie d'être en union avec sa moitié. Pour les célibataires, on aura envie de sortir, peut-être rencontrer des nouvelles personnes. Il y a vraiment, cette carte, tout est servi sur un plateau d'argent. Il y a de la paix dans l'air, il y a de la paix, des réconciliations pour ceux qui étaient en dispute. Alors, vous prenez que ce que vous avez à en prendre parce que c'est pas vraiment ciblé pour chaque personne, mais vraiment l'énergie sera la réconciliation à vraiment apporter de la douceur et de l'amour dans notre couple si vous en avez envie. La relation à vous-même. Ben, j'ai envie de vous dire, votre relation à vous-même, ça va être de continuer à garder la foi en vous. Avec cette carte, il y a une notion de foi, il y a une notion d'espoir, il y a du positif, il y a se relier aussi à tout. Si vous reliez ou si vous avez envie de vous balader en extérieur, ce sera plutôt près de l'eau. Il y aura une envie de peut-être de purification, de rituels de purification pour ce week-end pour certains. Ça peut parler de rituel, ça peut parler de purification, ça peut parler aussi de notions d'aller dans l'eau, de toucher de l'eau, d'être près de l'eau. Mais c'est surtout garder la foi en vous et l'espoir, quoi qu'il arrive dans les situations dans lesquelles vous êtes. La relation aux autres pour ce week-end. Ben, l'envie de s'amuser. L'envie de s'amuser, de déconner, de se boire un petit coup, de manger un bout peut-être en terrasse, l'envie de profiter de la vie. Donc, go, j'ai envie de vous dire, amusez-vous, on en a besoin. On a besoin de vraiment retrouver cette joie, ces plaisirs de la vie, d'être ensemble aussi. Après, c'est un choix. Alors, on va pas parler de travail pour ce week-end. J'ai pas spécialement envie de parler de ça. Donc, ce que je vais faire, je vais vous tirer le cadeau, l'enseignement de ce week-end. Qu'est-ce que va nous apporter et nous apprendre ce week-end? De l'amour, du plaisir,
de la joie en famille, avec les amis, avec les parents. On a envie de profiter avec nos enfants. Il y a pas mal de personnes qui partent en congé, donc ça va être le bon moment de se retrouver, de vraiment partager cet amour, ce besoin d'être ensemble, d'être en union. Il y a l'ouverture de cœur, il y a les plaisirs de la vie, ça c'est les enfants aussi, ça c'est la famille. Donc vraiment, ce week-end, je pense qu'il y aura une belle énergie d'amour qui va nous accompagner et l'envie de se retrouver surtout et partager et être en union. Voilà ce que je peux vous dire pour cette dynamique du week-end et je trouve qu'elle est très très sympa. Je vais vous tirer un message de l'oracle de guérison de l'âme pour ce week-end que je trouve super joli. Alors la question, ça va être, je vais vous la poser, comme ça vous allez pouvoir mettre des mots. Aujourd'hui ou ce week-end, que dois-je faire pour me réaliser pleinement? Alors, on va tirer comme ça. Ce week-end, à partir d'aujourd'hui, que dois-je faire pour me réaliser pleinement? Alors, je vais vous demander de choisir une carte. Une ou deux. Je vais vous faire deux messages. Vous prendrez celui que vous aurez choisi. Je vous donne 2 petites minutes. Du temps chaque tir. Alors, que dois-je faire pour me réaliser pleinement ce week-end? La première carte, c'est les vœux. Je libère les mémoires du passé. Deuxième carte, c'est les cristaux. Je viens de l'Atlantide. Alors, je vais vous donner les messages. Alors, pour cette première carte, j'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que je change cela. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Alors, la signification, j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser au passé. Une affirmation de transformation que vous pouvez vous dire. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Voilà pour cette première carte. Pour ceux qui auront choisi la 2, ce sera les cristaux. Alors, j'ai vécu en Atlantide et je garde encore en moi la mémoire de cette vie. Ma conscience était puissante et tous mes sens étaient développés. J'avais une connaissance, une sagesse cristalline dont tout le peuple se servait au quotidien. Aujourd'hui, je me sens attirée par les cristaux où j'ai déjà acquis quelques connaissances à leur sujet. Il me suffit de me reconnecter à cette époque pour réintégrer en moi tout ce magnifique savoir. Je sais que les minéraux ont un grand pouvoir, celui de la guérison. Je peux porter un cristal de roche sur moi pour amplifier la guérison de mon âme. Je réalise des soins énergétiques avec les cristaux en me connectant au savoir et à la vibration de l'Atlantide. Affirmation. Aujourd'hui, je me connecte à l'Atlantide et en récupère toute la sagesse et toutes les connaissances ancestrales ici et maintenant. Je m'entoure de cristaux. Pour ceux qui aiment les cristaux, ben voilà, la carte 2 vous parle de vraiment peut-être faire une pause, faire une méditation avec des cristaux et vous relier avec une méditation sur l'Atlantide. C'est vraiment quelque chose qui peut vous faire du bien et d'ailleurs c'est relié à l'eau, l'Atlantide. Donc voyez, par rapport à la carte que je vous ai donnée tout à l'heure, par rapport à votre connexion à vous-même, ça peut vous faire descendre dans les profondeurs et aller reconnecter avec l'énergie de l'Atlantide et d'aller voir un petit peu tout ce qui se passe dessous. Bon, mais écoutez, c'est un beau voyage ça par contre. Hein. Voilà pour les 2 petites cartes que je peux vous donner pour ce week-end au niveau de l'oracle de guérison de l'âme. Je vais vous donner l'oracle des nombres pour ce week-end.
Pareil, 2 cartes. La 1 ou la 2, faites votre choix. Et je vais vous donner 2 messages pour ce week-end du 4 au 6. Premier message, c'est l'ego. Deuxième message, c'est la réflexion. C'est pas mal ça, tiens. Allez, on y va. L'ego. Ne vous laissez pas trop manipuler par votre ego, car cela pourrait empêcher votre réussite, celle que vous méritez. Quel que soit le but que vous poursuivez en ce moment, qu'il soit personnel ou professionnel, cette carte vous rappelle combien il est important de prendre du recul et de voir les choses avec objectivité. Des pensées négatives peuvent entraver votre chemin et vous empêcher d'être juste avec vous-même ou les autres. Affirmation. Je prends du recul sur ma vie actuelle et j'agis ensuite de façon juste et équilibrée pour le plus grand bien de tous. Le défi. Quelles sont les caractéristiques de la personne que vous souhaitez devenir? Listez-la à l'écrit et relisez cette liste à chaque fois que vous vous sentez découragé, stressé ou énervé. Pour la carte 2, ça sera la réflexion. Alors, portez une attention particulière aux conséquences de vos actes, faute de quoi vous pourriez faire face à d'importantes désillusions. Le moment de la réflexion est venu pour faire le point et savoir si vous prenez le bon chemin, celui qui vous convient profondément. En effet, il est parfois nécessaire de se poser pour prendre conscience de ce qui nous anime, de ce qui nous motive, qui motive nos actions et nos pensées. Sachez que vous pouvez rectifier le tir à chaque instant et que même si vous êtes dévié de vos objectifs, il n'est jamais trop tard pour vous en rendre compte et faire le nécessaire avant que vous ne soyez envahi par les regrets. L'affirmation. Je fais le point en toute honnêteté et effectue les recadrages qui s'imposent pour me sentir bien dans ma peau. Le défi. Pendant 10 minutes aujourd'hui, offrez-vous un moment de calme, de silence, de communion avec vous-même et laissez venir les pensées naturellement, sans chercher à les contrôler. Voyez les sentiments qui vous traversent et si des messages vous parviennent en rapport avec ce que vous vivez en ce moment. Bon, c'est un mois d'intériorité dans tous les cas. Il nous faut des plages horaires ou des phases où on aura envie de se connecter qu'à soi. On aura envie d'être en notre compagnie. Donc, c'est vraiment une bonne... j'ai envie de vous dire, c'est vraiment une bonne période pour vraiment aller plonger à l'intérieur de soi et voir ce qui s'y passe pour ceux qui auront envie de le faire. D'accord ? Au niveau de l'oracle chamanique, je vais vous tirer une petite carte pour ce week-end. Alors, quel est le message pour ce week-end ? Alors, toujours pareil, choisir une carte entre 1 et 2. Première carte, ça sera la solarité. Un beau petit soleil, j'adore. Très rayonnant ce soleil. Le deuxième, ça sera construire. Je pense qu'on est dans une énergie d'éveil, on est dans une énergie aussi où on a envie de se mettre en mouvement. Donc, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Je me languis de faire le tirage la semaine prochaine. Cette semaine a été vraiment une belle semaine. Et je pense que la semaine qui arrive, elle va être aussi dynamique. Ça dépend de comment vous vivez les choses chez vous. Mais déjà, il y a beaucoup plus de positif pour moi. Alors, le soleil, principe ordonnateur de l'univers, il est source de vie, de lumière, de chaleur. Son énergie active féconde la terre et l'illumine. Il est impulsion expansive, chaleur vivifiante qui, avec la force attractive de la nature, génère la matière. Il représente le principe masculin, esprit, intellect, raison, force, activité, réalisation, courage, manifestation, volonté, décision, disciple, capacité analytique et logique. C'est une transformation et un besoin de s'élever. La lumière se meut dans une direction avec une intention bien précise.
S'y exposer accroît notre pouvoir personnel et améliore la qualité de nos pensées. Le soleil apporte joie et vitalité, incite à agir. Il illumine nos caractéristiques intérieures. Il nous rend optimistes et enthousiastes. Alors, le soleil, je reconnais en lui la figure du père, car il donne à son enfant valeur, qualité et estime de soi. Est-ce que mon père est autoritaire ou affectueux? Est-il présent ou absent? Quelle relation ai-je avec l'autorité en général? Avec le genre masculin? Comment cette relation influe-t-elle sur ma vie? Quel rapport ai-je avec le soleil et avec la volonté de décision? Je réfléchis, je pardonne à mon père, je comprends pourquoi je l'ai choisi dans cette vie. Je reconnais l'importance de la valorisation et de l'honorer. Je purifie ma relation avec lui. Je me donne un objectif et je trouve la détermination pour aller droit au but que je me suis fixé. Je réveille ma partie leader, ma partie guerrière, cette capacité consciente d'actualiser rêve, courage, décision. Je m'exprime raisonnablement. Je m'exprime à la chaleur du soleil. Je laisse ses rayons m'envelopper, tout en prenant conscience de la joie et de l'énergie vitale qui monte en moi. J'essaie d'absorber toute la force et le courage qu'il me transmet. En moi se réveille le courage de faire face à de nouveaux objectifs dans une attitude positive. Je m'épanouis, j'irradie joie et volonté. Je souris à la réalisation, au nouveau départ. Je m'ouvre, je deviens solaire. Voilà pour cette belle carte, pour ceux qui auront choisi la carte 1. Pour la deuxième carte, ça sera construire. Alors, elle est là. Donc, construire, réaliser un projet. Le castor est un constructeur permanent. Il s'efforce de bâtir son merveilleux terrier pour le rendre accueillant et sûr pour la famille avec laquelle il vit en collaboration. Il supervise sa construction, il est toujours prêt à réparer le petit effondrement. C'est un excellent travailleur, patient et persévérant, ingénieux et habile. Il conçoit et réalise son projet de vie avec un engagement tenace et en même temps, il prend soin de sa petite colonie qui est tout pour lui. Il est stable et prudent. Sa force est dans l'action. L'embryon dans le ventre maternel représente quelque chose qui se prépare à naître, quelque chose encore en cours, le futur, un potentiel sans limite. Le castor qui se prépare à naître symbolise la naissance de mon rêve qui, comme une créature encore en gestation, a besoin d'être écouté, compris, soigné et nourri. Je désire comprendre ce rêve que je porte en mon sein pour le faire naître, pour participer à sa naissance et m'occuper attentivement de lui. Quel est mon projet de vie? Qu'est-ce que je construis? Et s'il existe, est-ce que je l'alimente suffisamment? Est-ce que je prends soin de lui avec la même force que celle d'une mère durant sa grossesse? Qu'est-ce que je perds lorsque je n'agis pas pour concrétiser mes rêves? Est-ce que je m'ouvre suffisamment pour collaborer à leur réalisation et m'occupe d'eux? Est-ce que je me dédie vraiment à la création d'un milieu confortable pour ma famille ou mes amis? Je me découpe des espaces de temps à consacrer à mon rêve avec détermination et continuité. J'agis pour améliorer mon travail, je prends soin de ma maison et des membres de ma famille et je travaille avec eux pour construire ensemble notre futur. Vous voyez cette notion d'être ensemble, d'être en famille, de s'occuper de son cocon, c'est peut-être ce que je vous ai dit tout à l'heure dans les cartes de couleur. Je prends soin de moi, je me nourris bien, je m'entraîne afin de garder un corps agile et vigoureux. Je pratique des exercices de rotation pour qu'il soit plus flexible et souple, prêt à l'action et au travail. Avec prudence, je mets mes projets au jour, sachant qu'aucun d'eux n'est une fin en soi, mais que tout constitue le carburant de mon parcours. Je construis. Très très belle carte pour ceux qui ont choisi la 2. Bon, la 1 aussi. Donc pour moi, l'énergie est très positive ce week-end. À vous de voir ce que vous allez en faire. D'accord? Je vais terminer avec une carte de mon cœur. Message de votre cœur. Équilibre pour ce week-end. Tu oscilles entre les très hauts emplis de joie et de très bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte, afin de trouver un équilibre doux et serein.
Pour la carte 2, pour ceux qui auront choisi la carte 2, ça sera le mental. Bon, alors, il faut faire attention au mental, hein, peut-être ce week-end. Ton esprit est accéléré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Voilà, pour la carte 1 et la carte 2, ça sera équilibre ou mental. Il y aura un petit choix à faire là. Pareil, au niveau de l'âme, le message de ton âme, choisissez une carte entre 1 et 2 pour ce week-end. Première carte, méditer. Deuxième carte, prendre du recul. Méditer, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Prendre du recul pour la deuxième carte. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans l'ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voilà pour ces 2 petits coffrets. Je vais juste vous donner une dynamique avec l'arcane majeur qui va accompagner ce week-end, qui peut vous donner de l'énergie, de l'impulsion. J'aime bien accompagner chaque jour, je m'accompagne d'une carte du tarot des lames majeures pour voir la dynamique de ma journée et elle m'apporte vraiment de l'énergie. Allez, quel arcane va pouvoir nous apporter de l'énergie? C'est la tempérance, magnifique carte. La tempérance qui nous apporte de l'équilibre, de la modération, de la douceur. C'est une carte qui va permettre de se relier à la patience. Il y a une notion de guérison avec la tempérance. Et je pense qu'avec les cartes de couleur que je vous ai tirées tout à l'heure, c'est vraiment prendre soin, équilibrer ses énergies aussi. Elle travaille aussi avec du liquide, cette tempérance. Elle harmonise avec 2 jarres. Elle est près de l'eau de toute façon, vous voyez, regardez, elle a l'équilibre là. Elle touche à l'eau, donc il y aura peut-être une teneur dans une dynamique, j'ai envie de vous dire, énergétique, avec l'eau, se relier à l'eau, aux énergies, puisque de toute façon notre corps est fait d'eau, donc voir un petit peu où vous en êtes par rapport aussi au niveau émotionnel, si vous n'avez pas un déséquilibre émotionnel. C'est pour ça que je vous parle d'aller vous aérer, ça peut vous faire du bien, parce que rester enfermé, ça peut vous laisser dans le mental. Voilà pour cette belle petite carte de tempérance. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous retrouve dimanche pour la vidéo de la semaine qui arrive et dimanche soir sur Instagram à 21h. Je vous fais des gros bisous. Bon week-end et surtout, faites-vous plaisir. Faites-vous du bien. C'est important. Retrouvez votre joie de vivre et surtout, la vie est précieuse. Donc prenez-en soin.